Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Sir Alex Ferguson. Le géant écossais a réussi à maintenir Manchester United à un niveau très élevé durant tout son passage en Angleterre. Et on n'est pas loin d'oublier la dynastie des Red Devils. Pour cette vidéo, on a mené notre petite enquête et on vous explique ça tout de suite. Let's go! On va s'intéresser aujourd'hui à sa gestion de l'argent. Finalement, qu'a-t-il fait avec l'enveloppe qu'on lui donnait chaque année? Sir Alex Ferguson a toujours dit « J'aime parier sur les chevaux, mais j'ai toujours détesté gaspiller de l'argent ». C'est d'ailleurs pour cette raison que 6 ans avant sa retraite, le coach écossais avait alors décidé que si les joueurs échangeaient leur maillot à la fin du match ou les donnaient à un supporter, il les remplacerait à leurs frais. On peut constater que sur l'ensemble de son contrat avec Manchester United, l'argent a toujours bien été utilisé. Sir Alex Ferguson a toujours été choqué de certains transferts comme celui de Chelsea en 2011 où les Blues s'étaient attachés les services de Fernando Torres pour près de 50 millions de livres sterling. C'est vrai qu'en cherchant, on trouve très peu de contre-exemples côté Red Devils sous le coach écossais. Évidemment, on peut penser à Louis Saha, mais ce joueur était un attaquant trop sujet aux blessures. Cette gestion de l'argent, Sir Alex Ferguson en doit peut-être à ses parents. Effectivement, ses deux parents travaillaient très dur et donc le coach écossais a toujours eu un rapport à l'argent assez particulier. Fils d'Alexander Beaton Ferguson et de son épouse Elizabeth Hardy, Alex Ferguson naît dans la maison de sa grand-mère où il grandit avec ses deux parents ainsi que son jeune frère Martin. Son père était salarié au chantier naval de Glasgow. Sa mère a d'abord été employée dans une usine de fil de fer, puis dans une usine qui fabriquait des pièces d'avion. Monsieur Ferguson, le père d'Alex Ferguson, travaillait souvent plus de 60 heures par semaine. En tout cas, c'est ce que le coach écossais raconte dans un de ses livres, dont Leading, que je vous conseille vivement. Il explique que ses deux parents avaient un rythme de travail très important. C'est parfois difficile de travailler et même dangereux car qu'importe le temps, ils allaient au chantier. Alex Ferguson explique que Glasgow, se trouvant approximativement à la même latitude que Moscou, les chantiers navals étaient des endroits très pénibles quand les vents d'hiver étaient glaciales et importants. Dans ses souvenirs, le coach de Manchester United explique que son père prenait habituellement 2 semaines de congé par an, ce qui est très peu. Pour lui, ses parents étaient dévoués à leur travail, même si les normes de sécurité étaient exécrables et la couverture maladie très réduite. Il explique donc qu'il a toujours fait attention à ce qu'il faisait de son argent. Du coup, on a mené notre petite enquête. Nous allons voir et analyser les effectifs d'une des plus belles périodes du club rouge de Manchester. C'est une saison qui a marqué et qui marquera à jamais le club, tout comme elle a marqué Alex Ferguson, qui a obtenu cette année-là le titre de Sir en devenant Knight Boshlaw. Pour être un peu plus précis, en 1999, les Red Devils réussissent un triplé historique avec le titre de champion d'Angleterre avec seulement 3 défaites, la Coupe d'Angleterre qui ne s'appelait toujours pas Emirates FA Cup évidemment, et enfin cette magnifique Ligue des Champions et cette finale totalement folle face au Bayern Munich. Mais alors revenons sur le 11 de départ de cette saison. Comme vous pouvez le voir, on a effectué ce 11 via l'application Lineup 11. C'est un 4-4-2 et on va commencer par le gardien. Le portier était alors capitaine, c'est Peter Schmeichel. Il est arrivé l'été 1991 pour 750 000 livres sterling, soit environ 550 000 €. Vous le savez déjà, mais on le répète, c'est le père de Kasper Schmeichel, aujourd'hui gardien des Foxes de Leicester. Sur le flanc droit de la défense, Gary Neville, aujourd'hui consultant pour Sky Sport, signe un contrat pro en janvier 1993 en tant que jeune du club. Donc j'ai mis Académie, vous l'avez bien compris, il a coûté 0 €, même pas une pièce. En défense centrale, Ronnie Johnson, 1996 pour 1,2 million de livres sterling. Il est alors devenu le défenseur d'envergure le plus cher de l'histoire. À ses côtés pour former cette charnière centrale, Jaap Stam, qui avait alors le numéro 6, il est arrivé l'été 1998 pour 12 millions d'euros, devenant à l'époque le défenseur le plus cher du monde. Passons désormais à la ligne du milieu. Au centre, le légendaire David Beckham et son numéro 7. Il signe un contrat pro en 1992 car c'est un jeune joueur de l'académie. Pour l'épauler au centre, le numéro 8, Nicky Butt, pareil, jeune qui arrive dans l'équipe première en 1992, donc les deux ont coûté 0 balles. À droite, le Suédois Jesper Blomqvist était 1998 pour 4,4 millions de livres sterling. Le Suédois jouait aussi à gauche, il avait une très grande polyvalence comme Ryan Giggs qui est alors situé milieu gauche sur notre 11. Il est arrivé 1991, enfin il a signé pro en 1991 car lui aussi est un jeune du club. C'est un joueur de Manchester United depuis tout petit finalement. Il a fait toute sa carrière au club jusqu'en 2014.
Enfin, les deux joueurs devant étaient d'abord Andy Cole avec son numéro 9 qui est arrivé en janvier 1995 pour 7 millions de livres. Et enfin, le grand White York, le numéro 19 qui est arrivé en août 1998, finalement le même année que le sacre face au Bayern Munich en finale de Ligue des Champions, pour 12,6 millions de livres sterling. Alors le meilleur 11 d'Europe a coûté 38 millions de livres sterling. C'est très peu et époustouflant quand on voit ce que les clubs dépensent aujourd'hui pour s'attacher les services de certains joueurs. Faisons une comparaison toute simple avec un autre effectif de la même époque. Même si la Lazio de Rome fait une très belle saison en remportant la Super Coupe d'Italie, cette équipe n'a pas été capable, évidemment je mets des parenthèses parce que c'est toujours difficile de remporter un trophée, de terminer champion et donc de soulever la Scudetto alors qu'elle avait à ce moment-là un effectif pour. L'AC Milan termine premier mais ça reste pour la Lazio une déception au vu de tous les achats. Il y avait alors Christian Vieri qui était arrivé de l'Atlético Madrid pour 28,41 millions d'euros, Marcelo Salas de River Plate pour un transfert avoisinant les 17 millions d'euros et enfin pour le même coup, Sinisias Mihailovic était arrivé en provenance de la Sampdoria. De plus, on se rend compte que Sir Alex Ferguson travaille avec les jeunes et même lorsqu'il achète des joueurs, c'est pour travailler avec eux systématiquement sur le long terme. On peut le voir sur le 11 qu'on vous a proposé sur le 11 entre 1998 et 1999 où 4 joueurs des 11 venaient de l'académie. C'est quand même énorme. Pour vous le prouver et pour aller au plus profond de cette analyse, je vais vous proposer les 5 plus grands achats de Sir Alex Ferguson à Manchester United. Des achats qui vont vous prouver que le coach écossais utilise des joueurs sur le long terme et que finalement la rentabilité sportive est omniprésente. On va commencer avec le portier Peter Schmeichel qui arrivait en 1991 à Manchester pour un transfert avoisinant les 750 000 livres sterling. Il arrive tout droit du Danemark et plus précisément de Brøndby, en tout cas c'est comme ça qu'on prononce le club là-bas. C'est un portier exceptionnel, il a marqué et marquera à jamais les cages de Manchester United. On en a parlé lors de la première vidéo, c'est bien sûr Eric Cantona. L'attaquant est arrivé de Leeds en 1992 pour 1,2 million de livres sterling. C'était un attaquant très fort, exceptionnel par son charisme, par son football, mais aussi par ses gestes fous et ses phrases qu'il disait aux médias. Je pense évidemment à ce high kick à Selhurst Park. Bref, il a marqué le club rouge de Manchester United. Le troisième joueur, c'est Roy Keane, un milieu défensif très adroit avec le ballon. Il arrive en 1993 pour 3,75 millions de livres sterling en provenance de Nottingham Forest. Nottingham Forest, c'est le club où il est en ce moment adjoint à l'entraîneur numéro 1. L'avant-dernier joueur de cette petite liste des 5 plus grands achats de Sir Alex Ferguson à Manchester United, c'est Wayne Rooney. J'ai pas vraiment besoin de le présenter, mais le numéro 8 fétiche de Manchester United est arrivé d'Everton en 2004 pour 27 millions de livres sterling et par ses gestes d'anthologie et ses buts exceptionnels, il a marqué le club de Manchester et je pense évidemment à cette retournette acrobatique face à Manchester City. Enfin, le dernier joueur, c'est Dennis Irwin qui est arrivé en 1990 en provenance d'Oldham pour 625 000 livres sterling. C'est très peu pour un joueur de cette envergure-là. Le latéral irlandais a marqué le club de Manchester puisqu'il a disputé sous le maillot rouge plus de 520 matchs entre 1990 et 2002. C'est bon, vous savez à peu près l'essentiel sur la vision de Sir Alex Ferguson, sur le porte-monnaie, sur l'enveloppe que lui a donné Manchester United chaque année. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à activer la cloche pour voir quand on sort d'autres vidéos. On vous souhaite une bonne fin de journée et évidemment, on n'a que 3 mots à dire. Bravo Monsieur Ferguson. Allez, ciao.